Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends 2 secondes pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Merci à vous. Allez, on commence. C'est le cavalier de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne les lions en cette semaine. L'énergie extérieure. Alors, cette semaine, elle s'annonce sous le signe de la persévérance, de la construction à long terme. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment une énergie axée sur le travail acharné, la planification, la réalisation des objectifs. On peut s'attendre en cette semaine à un rythme plus lent, mais constant. Vous voyez, il va être important avec le cavalier de Pentacle de faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ce que l'on souhaite. Ça peut bien évidemment parler de sécurité matérielle, de gérer des ressources, bien évidemment, mais après adapté à votre situation. Mais c'est vraiment cette persévérance pour construire quelque chose. Ok, on va regarder pour vous les lions. Allez. Pour les lions du 17 au 23. Du 17 au 23 mars pour les lions. 17-23 mars. Ok, j'en ai combien? Peut-être trop. Non, j'en ai 4, je prends les 4. Alors, 9 d'épée. 2 de pentacle. 2 de bâton. Reine d'épée. Encore une carte pour vous les lions. Allez, hop. Ok. Pardon, 10 de bâton. Vous voyez tout? On commence. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la façon dont un peu vous allez vous sentir en cette semaine du 17 au 23 mars. C'est votre énergie interne. Alors, avec le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est la peur. Ça peut être un sentiment d'oppression en cette semaine. On peut être submergé par des pensées négatives, des soucis, des insomnies, pourquoi pas. Vous pourriez avoir l'impression, avec ce 9 d'épée, d'être pris au piège de vos propres peurs et de vos doutes. Voyez. Et sur le plan émotionnel, c'est pas évident le 9 d'épée. Il pourrait être important en cette semaine, quand on est dans l'énergie du 9 d'épée, de rechercher du soutien, de ne pas rester seul avec ses angoisses. Mais ouais, on est assez stressé, on se sent stressé et anxieux. Peut-être parce qu'effectivement, il y a un rythme plus lent avec le cavalier de Pentacle, c'est possible. On continue. Vous allez vouloir en cette semaine le 2 de Pentacle. Vouloir vous adapter à quelque chose, vouloir retrouver un certain équilibre cette semaine. Peut-être que vous voulez jongler avec différentes responsabilités, peut-être que vous souhaitez gérer vos ressources avec prudence, peut-être que vous restez ouvert aux imprévus. On peut avoir envie de maintenir un rythme dynamique, on peut avoir envie de s'adapter aux circonstances et de ne pas se laisser submerger par les contraintes. Peut-être que certains lions recherchent un équilibre entre le travail et les loisirs, entre la sécurité et l'aventure. Je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir, le 2 de Pentacle. Allez, on recouvre ce 2 de Pentacle. Ok, je prends celle qui s'est retournée. L'autre ne s'est pas retournée. 8 de Pentacle. D'accord. Le 8 de Pentacle, ça parle de travail, ça parle de compétences. Alors peut-être que vous aurez envie de jongler avec différents projets professionnels, d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer quelque chose. Parce que votre désir, ça peut être de vous sentir compétent, productif, capable de gérer efficacement des responsabilités, alors professionnelles ou autres. Ouais. Après, bien évidemment, le 8 de Pentacle, ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. On peut vouloir travailler sur soi pour retrouver un certain équilibre dans un domaine de sa vie. Prenez ce qui vous parle. Votre défi, ce qui pourrait vous bloquer, ce qui pourrait vous mettre au défi cette semaine, les lions, c'est le 2 de bâton. Ce qui pourrait vous bloquer en cette semaine, ça pourrait être l'indécision avec le 2 de bâton, la peur de prendre des risques. On peut se sentir tiraillé entre différentes options, j'arrive pas à choisir une voie à suivre. Le risque avec le 2 de bâton dans le défi, c'est de rester bloqué dans la planification et dans la contemplation sans passer à l'action.
Donc le défi, c'est de surmonter une hésitation, de faire preuve de courage, de prendre une décision, même si elle vous semble incertaine. Le 2 de bâton vous invite vraiment à vous faire confiance, à croire en vous, en votre potentiel. Je la recouvre. Ok, d'accord. Oui. Eh ben, on a la reine de coupe. Donc, une forte sensibilité émotionnelle. En fin de compte, l'indécision est exacerbée par une forte sensibilité émotionnelle. J'ai du mal à prendre une décision parce que je me laisse trop submerger par mes émotions. Ouais. Donc, on peut avoir du mal à prendre une décision rationnelle si on est trop submergé par ses émotions et peut-être par des besoins affectifs. On risque de se laisser influencer par ses sentiments. Voyez ? Il faut trouver un équilibre entre la logique et l'intuition. Ouais. Il va falloir ne pas vous laisser paralyser par vos émotions. Je vais dire autre chose aussi, parce qu'il y a une possibilité pour d'autres, ce qui pourrait vous bloquer, c'est la peur de blesser les autres. Ou de faire un choix peut-être, je sais pas, qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Ouais. On prend le temps d'écouter son cœur, mais on n'oublie pas d'analyser la situation avec clarté et avec objectivité en cette semaine. Ce qui vous est conseillé, c'est la reine d'épée, enfin, le conseil de la reine d'épée. C'est ce qui vous aide, la reine d'épée, en cette semaine, les lions. La clarté mentale, le discernement. Prendre des décisions basées sur la logique, sur l'analyse objective, encore une fois, sans vous laisser influencer par vos émotions. Ouais. La reine d'épée, elle vous encourage à affirmer votre vérité, à vous exprimer avec assurance, à défendre vos convictions. On tranche aussi. La reine d'épée, elle tranche, elle est prête à trancher, elle n'hésite pas à trancher avec ce qui ne lui sert plus. Je vais la recouvrir. On recouvre beaucoup de cartes, bon, c'est pas grave. Je la recouvre. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Une seule carte pour recouvrir la reine d'épée. Ok. Ok. La roue de fortune. Bon. Donc, on vous invite, on vous conseille à faire preuve de clarté et de discernement tout en étant conscient des changements. Ouais. En fin de compte, vous devez utiliser votre intelligence et votre logique pour naviguer à travers les hauts et les bas. On s'adapte aux circonstances, on accepte que tout est en mouvement constant. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Voyez ? Mais faites confiance au destin. Est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente? Pourquoi pas? Soyez honnête avec vous-même. Oui. J'ai envie de dire pour certains lions que la vérité, elle vous aidera à prendre les bonnes décisions, même en période de changement. Donc soyez honnête avec vous-même. Le 10 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Surcharge de responsabilité, un sentiment d'épuisement, un fardeau. C'est compliqué, c'est difficile à porter. Je me sens submergée par le travail, par les obligations et les contraintes. J'ai l'impression que je porte le poids du monde sur mes épaules. Et j'ai l'impression que je ne peux pas compter sur l'aide des autres. Ouais. Pour moi, avec le 10 de bâton, il est important de prendre soin de vous et de déléguer certaines choses. Je la recouvre. On recouvre le 10 de bâton. Ok. L'ermite. C'est la solitude. C'est le recul face à ce poids. C'est la solitude, c'est le recul face à ce poids, face à cette surcharge. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous isoler pour faire le point, pour réfléchir à vos priorités, pour trouver une solution pour alléger ce fardeau. Voyez ? L'ermite, il invite à se reconnecter l'ermite, il vous invite à vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à chercher des réponses en vous-même. Voyez ? L'ermite, il peut vraiment, avec cette solitude ou cette introspection,
ça peut vous permettre de mieux comprendre vos limites et de prendre des décisions éclairées pour l'avenir. On peut avoir besoin de calme et de silence pour se recentrer sur ses besoins profonds. J'ai envie d'en remettre une. Allez, on en met... Ah, ta-da-da. Allez, je ressors le 10 de bâton. On recommence. J'en prends une. Allez. Encore une carte avec les 2 10 de bâton et avec l'ermite. Ok. 3 de coupe. Ouais, alors, ouf. Alors, l'ermite, c'est la solitude. Le 3 de coupe, c'est pas le cas. L'issue, là, c'est un peu complexe, mais c'est porteur d'espoir. Alors, en cette semaine, les lions, une surcharge de responsabilité vous mènera à un besoin d'introspection et de solitude. Il y a un moment de recul qui va vous permettre de prendre du recul et peut-être de réaliser l'importance de certaines relations. Il peut y avoir du soutien avec le 3 de coupe, parce que l'issue, c'est un mélange de solitude choisie et de retrouvailles, et de partage, et de réconfort. Donc, vous allégerez votre fardeau en déléguant certaines tâches et en vous appuyant sur certaines personnes. Voyez, on sort de... C'est comme si vous ressortiez, vous sortirez de cette période plus fort, plus sage et entouré de personnes qui comptent vraiment pour vous, qui vous aident, qui vous soulagent, qui vous soutiennent, peu importe. Ok. Je vais prendre encore un message et après je ferai une petite synthèse de tout ce qu'on vient de... 1, 2. Je prends encore un message et après je ferai une petite synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Allez. Enfin, de tout ce que je viens de dire. Enfin bon, vous comprenez de toute façon. Allez, pour les lions, un petit message du 17 au 23 mars. Allez. Pour les lions du 17 au 23 mars. Adapté en genre. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous les lions en cette semaine, préparez-vous à une énergie extérieure axée sur la persévérance. Il faut être conscient de l'anxiété et des peurs qui pourraient vous envahir en cette semaine. Efforcez-vous de trouver un équilibre et de jongler avec vos responsabilités, mais ne vous laissez pas paralyser par l'indécision. On fait preuve de clarté et de discernement, et on n'a pas peur de trancher avec ce qui ne sert plus. L'issue, c'est vraiment une surcharge de responsabilité qui vous mènera à un besoin de solitude et de recul, mais aussi à un rapprochement avec certaines personnes, peut-être à un partage d'expériences aussi. Donc, en cette semaine, peu importe le domaine, prenez soin de vous et déléguez certaines tâches pour éviter de vous épuiser, les lions. Après, ça peut être une charge mentale aussi. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais prenez soin de vous et évitez l'épuisement. Voilà, pardon, j'avais failli m'étouffer. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.